Forban, Cornichon, mercenaire! Capitaine Haddock! Ah, soyez le bienvenu, Tintin. Mais je vais le jeter par-dessus bord, ce crétin des actes. 1000 tonnerres de Brest. Oh, le glouton, le gourmand, le boisson soif. À nous deux, vieux cornichon, synapisme. Est-ce que tu crois que tu me fais peur, espèce de bachibouzouk des Carpates? Tu vas me payer ça, espèce de maudit pirate d'eau douce. Regarde, Forban de malheur, je vais t'embrocher comme un vulgaire chapon que tu es. Allô? Allô, Tintin? Tonnerre de Brest. On a été coupé, non à sabord. Ah oui, 1000 millions de 1000 sabords. Un tonnerre de Brest, je vais corriger ce vanitier de scolopend. Quand on se fait couper sur la route ou qu'on se frappe le pouce avec le marteau, est-ce qu'on ressemble un petit peu au capitaine Haddock? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai trouvé dans la Bible et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 19, le verset 3. Ça dit ceci. « Tel homme se met bêtement dans une mauvaise situation et tourne sa colère contre le Seigneur. » Je ne sais pas si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce verset-là. En tout cas, moi, je me reconnais jusqu'à un certain point. On se met les pieds dans les plats, puis là, il faut trouver un responsable. Et celui qu'on trouve très souvent, le premier, c'est Dieu. C'est assez quand même spécial qu'on prend souvent soit le nom de Dieu ou quelque chose qui a rapport avec Dieu lorsqu'on est en colère. Aujourd'hui, à l'émission, on va justement parler du troisième commandement. Le troisième commandement de Dieu se lit comme ceci. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Pour essayer de comprendre ce que signifie ce commandement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme toujours, François. Bonjour, François. Bonjour, Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean-Pierre. François. Jeff, avant d'aller plus loin, j'aimerais justement te le demander. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, ce commandement, ce troisième commandement? La plupart des gens l'entendent dans la portion des Proverbes, là, quand on se met en colère, quand on s'est mis nous-mêmes dans un problème puis on tourne une colère contre Dieu. Mais peut-être pour donner une meilleure définition de ce que Dieu entend par ce fameux commandement, on va regarder dans Lévitique 19, 12. Si tu pourrais nous lire ce passage. Absolument. Parce que Jésus va le recommander à nouveau, lui, plus tard dans le Nouveau Testament. Le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament qui explique la loi. Hein, C'est ça, oui. Et le verset 12 se lit comme ceci. « Ne prononcez pas de faux serments en vous servant de mon nom. En faisant cela, vous me déshonoreriez. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Donc ça, c'est le premier sens, au fond, du commandement. C'est de parler et en prenant Dieu à témoin. On se rend pas compte, mais souvent, on a des expressions quand on parle aux gens en disant « Écoute, je peux-tu te parler franchement? » Je te le jure. Ou je te le jure, tu sais. Donc, ça veut dire, quoi, normalement, tu me parles pas franchement ou tu es obligé de jurer pour dire que ça, c'est la vérité. C'est le sens de surtout faire appel à la plus haute forme d'autorité qu'on peut trouver, Dieu, son nom, et de l'utiliser d'abord pour dire « Je prends Dieu à garant de ce que je te dis ». Un qui a fait ce genre de blasphème, c'est l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre avait renié le Seigneur, et la troisième fois, c'est Matthieu ou Marc qui le rapporte, il va dire, Pierre va même dire, je prends Dieu à témoin, que Dieu me maudisse si je connais cet homme. C'est comme s'il a dit, je jure. Et jurer veut dire, si c'est pas vrai ce que je vous dis, que je sois châtié. Donc là, Pierre, à ce moment-là, brise ce fameux troisième commandement. Là, il a pris le nom d'Éternel en vain. Ça, c'est le premier sens, le sens le plus profond. Mais Jésus va pousser plus loin, parce que le but du commandement, encore une fois, c'est de nous préserver dans la liberté que Dieu nous a acquis. Il a donné les commandements à la sortie d'Égypte. Dieu libère son peuple d'Égypte. Il le libère d'un temps d'esclavage. Il l'amène dans un lieu de transition, ce désert, pour entrer dans un pays que Dieu choisit, qui va être un bon pays. Mais avant d'entrer, il lui donne ces fameux 10 commandements, entre autres, pour préserver cette liberté, mais qu'Israël va perdre. Et ce troisième commandement, c'est comment je vais garder Dieu comme une priorité dans ma vie, au-dessus de tout nom.
un nom que je vais nommer avec beaucoup de prudence, que je prendrai pas, que je veux pas utiliser n'importe comment, tu sais, pour en faire quelque chose de populaire ou d'avoir vidé son sens même. Dans un sens très basique, disons, selon l'expression, lorsqu'on parle de ce commandement, souvent ici au Québec, on dit sacrer, blasphémer. Dieu veut pas qu'on sacre, qu'on blasphème. Et François, toi, tu es allé voir les gens et tu leur as justement posé cette question. Bien, c'est ça. J'ai été dans la rue pour savoir ce que les gens pensaient du blasphème, s'ils blasphémaient eux-mêmes, par exemple, et puis s'ils trouvaient ça grave. On écoute ça, si tu veux bien, ensemble. Madame, Bonjour. est-ce que vous trouvez que les gens, ils blasphèment plus qu'avant? Non, il y en a toujours eu des blasphèmes. Je dirais que oui. Je pense que c'est plus banalisé que maintenant. Plus de jeunes qui pourraient blasphémer. Je crois que les gens blasphèment plus qu'avant. Je pense que oui. Je pense que les gens portent plus attention vraiment à ça. En fait, on est la seule place au monde où on utilise des sacs religieux. Les restes des endroits, c'est tout sexuel. Je pense que c'est devenu quelque chose de très banalisé. Quand j'étais au secondaire, même au primaire, on sacrait pas beaucoup. Puis on se faisait souvent réprimander par nos parents. Puis même là, je vois qu'au primaire, au secondaire, il y a beaucoup plus de jeunes qui blasphèment. Ben, je sais pas, il me semble que la religion, c'est un peu moins important. Fait que les gens c'est aussi un peu moins de ça. Je sais pas, c'est comme moins controversé. Là. Surtout avec le fait que la religion a pris beaucoup moins de place récemment. Est-ce que ça vous arrive? À moi, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est grave quand même? Ben, c'est un beau défoulement, il s'agit de les choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je dis pas n'importe quoi, mais j'en ai quelques-uns que j'aime pas, puis que c'est pas joli, puis ça sort tout seul. Si je te pose la question, est-ce que ça t'arrive toi-même quand même de le faire? Pour être honnête, oui. Ben, ma mère me réprimande souvent là-dessus. Elle dit que c'est pas beau une fille qui sacre. Est-ce que vous trouvez que c'est grave de faire ça? Ben, je pense, mais moi, je trouve pas ça très beau. Mais il y a d'autres moyens d'exprimer notre colère qu'en sacrant. Si je trouve que c'est grave, ben c'est pas chic. C'est pas chic, tout simplement. Je trouve pas ça très professionnel. En milieu de travail, je fais souvent attention à mon langage pour mieux parler. Je pense que la signification du mot a pris un autre sens. C'est sûr que dans un contexte où on parle de religion, ça vient changer quelque chose. Mais je pense que le mot, à ce stade-ci, a comme dissocié dans son sens. C'est plus le même mot que ça a été à l'époque. Je crois que c'est sérieux lorsque c'est utilisé de manière à salir le nom de Dieu. Sauf que je crois que la plupart des gens qui les utilisent, vu qu'ils n'ont pas cette intention-là, puisque lorsqu'ils les utilisent, ils ne pensent pas à Dieu, eh bien, c'est comme une offense involontaire, donc c'est moins grave. Jean-Pierre, ce qu'on vient d'entendre dans le Vox Pop confirme le texte que tu as lu tantôt dans le livre des Proverbes, où on, systématiquement, en tout cas au Québec, quand ça va mal, c'est tout le temps Dieu qui est au banc des accusés. Mais j'ai fait un autre Vox Pop aussi concernant qu'est-ce que ça veut dire prendre le nom de Dieu en vain. On écoute ça ensemble. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. V-A-I-N. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Là, je vais avoir l'air pas très cultivée, mais les 10 commandements, je les connais pas très bien. Donc, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire en vain? Ben moi, ce serait plus, c'est pas demander trop, mais je sais pas comment dire ça, mais comme pas demander trop d'aide à Dieu. Tu sais, pas faire toujours « Oh mon Dieu, Dieu, c'est de ta faute », c'est... Okay. L'accuser de toutes les fautes. Oui, c'est ça, ou faire toujours « Ah, règle mon problème ». Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Hey, ça, c'est une méchante bonne question, là. Je suis pas tant axé sur la religion que ça, là. Selon moi, ça serait de... On devrait pas accorder le nom de Dieu, on devrait pas le modifier, tu sais, que ce soit son nom, que ce soit ce qui l'entoure. On devrait... Dans le fond, on devrait pas sacrer ou modifier son nom, là, exactement. Ça veut dire de pas crisser, là, de pas sacrer le nom du Christ, là. Bon. C'est pas celui-là que je préfère. Tu prendras pas le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben, je pense que c'est à propos du blasphème. Hein? Mais je pense qu'il y a une certaine interprétation aussi à... Ça va au-delà du langage. Je suis en linguistique, puis donc ça va au-delà de la simple utilisation du langage. Je pense que c'est plus dans l'intention qu'il y a derrière. Donc.
Jean-Pierre, je trouve que les gens ont, semble-t-il, la notion de ce que c'est que prendre le nom de Dieu en vain, ça échappe à la plupart des gens, malgré qu'il y a certaines personnes, dont une dans le Vox Pop, qui a exprimé quelque chose qui avait derrière le nom. C'est prendre le nom de Dieu en vain. Elle disait qu'il y avait vraiment quelque chose derrière ça. Et ça, je crois qu'elle avait vraiment raison. C'est intéressant quand même d'entendre les gens s'exprimer sur une question comme celle-là. Et à travers les expressions même que ces personnes-là utilisent, on se rend compte d'une chose que Jeff a mentionné dans son développement tantôt, c'est que finalement, à force d'utiliser des mots à la mauvaise place, on est en train de vider les mots de leur sens. C'est dénaturé carrément. Oui, et tu sais, ça me fait penser, souvent, nous, au Québec, on a développé toutes sortes de particularités. On est une société distincte, mais tu sais, lorsqu'on aime quelque chose, on dit c'est écœurant. Hein? Et puis, je pense que c'est bizarre, parce que quelque chose d'écœurant, la définition du terme, ça veut dire que c'est pas bon. Mais on a complètement transformé, comme le mot enfer, tu sais, c'est merveilleux, c'est l'enfer. Alors, des mots qui signifiaient des choses terribles, en réalité, ben maintenant, dans le vocabulaire populaire, ça veut dire autre chose. Et ça vient, je pense, toucher le vrai sens de prendre en vain le nom de Dieu. Parce que sacrer, blasphémer, prendre en vain le nom de Dieu, c'est le symptôme, en réalité, d'un problème qui est beaucoup plus grave. Et c'est justement ce qu'on va examiner à notre retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.